Depuis sa publication en mars 2021, le groupe écologiste de Paris n'a eu de cesse de demander sur le site de la Tour Eiffel la réalisation d'aménagements respectueux de l'avis de l'autorité environnementale. Sur le secteur du Champ de Mars, la principale critique du groupe écologiste en matière de végétalisation portait sur la réduction considérable de la largeur des pelouses perméables de pleine terre du Champ de Mars et sur la mise en place sur l'ensemble du site d'un dispositif de pelouse technique surélevé de 30 cm, encadré de bordures minérales et des allées, élargi, doté de surcroît d'un revêtement en béton désactivé. À ce stade, seule la partie nord du Champ de Mars était concernée par les permis d'aménager qui nous occupent aujourd'hui. Et notre amendement, évoqué par Fatoumata Koné, propose un moratoire sur le Champ de Mars qui sortirait du projet actuel. Le temps de tout revoir, car il faut réhabiliter cet espace fortement abîmé. Cela signifie des mètres carrés de pleine terre préservés. Il était question de supprimer 30% des pelouses existantes. Cela signifie plus de police technique, plus de surélévation éventuellement nuisible à la perméabilité, plus de délimitation en blocs de granit et plus de béton, même désactivé, sur des allées dont on envisageait initialement l'élargissement. Ensuite, vous le savez, nous en avons beaucoup parlé ici, ce qui abîme considérablement cet espace vert, c'est l'organisation à outrance d'événements sportifs, culturels, festifs, voire militants. Autre élément pointé par l'autorité environnementale, autre élément pointé par le groupe écologiste. Nous avons déposé à cet égard un vœu qui vise à permettre aux espaces végétalisés de se restaurer et d'échapper un peu à la double pression touristique événementielle qui entraîne sa fréquente dégradation et nuise à son image. Ce vœu, conformément à la recommandation des garants à l'issue de la participation du public par voie électronique, propose la création avant l'été 2022 d'une instance de gouvernance réunissant les différents services de la ville de Paris, un certain nombre d'acteurs compétents pour la gestion du site, ainsi qu'un certain nombre d'acteurs locaux, dont les maires d'arrondissement. Cette instance de gouvernance élaborerait à horizon septembre 2022, un plan de gestion du site Tour Eiffel relativement à son occupation par des événements publics ou privés. Il s'agirait d'une commission qui rendrait des avis conformes. Nous proposons que cette commission se réunisse trimestriellement, présente chaque année un calendrier des événements prévus sur le site, calendrier rendu public. Notre vœu demande également que la ville de Paris s'engage à respecter un total de 250 jours de relâche où aucun événement n'aurait lieu. Et enfin, notre vœu demande que la ville de Paris réclame au comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 de présenter l'étude d'impact de la tenue des JO sur le Champ de Mars le plus rapidement possible, conformément là aussi à la demande de l'autorité environnementale. Voilà pour ce vœu. Ensuite, j'aimerais revenir sur les discours que l'on peut entendre et là sur la privatisation de l'espace public visant le site de la Tour Eiffel. Alors si la Tour Eiffel est bel et bien cernée d'un dispositif de sécurité, cet espace de sécurité reste bel et bien accessible gratuitement au public. Il est compliqué de revenir sur le dispositif sans l'aval de la préfecture de police. Nous avons pris bonne note que la signalétique serait améliorée pour que le public ait bien connaissance de l'accessibilité gratuite des espaces verts situés à l'intérieur du dispositif de sécurité de la Tour Eiffel, ce qui n'est pas nécessairement évident aujourd'hui. Ensuite, je sais gré à l'exécutif d'avoir intégré toutes nos demandes relatives aux continuités cyclables du site, au passage des bus dédiés au transport en commun, au cahier des charges des kiosques à activité commerciale privilégiant l'ESS, le Made in France et une démarche tendant au zéro déchet. Je souhaiterais enfin rappeler que nous avons toujours soutenu les démarches de piétonisation de la ville et que ce site, coupé à la circulation automobile, gagnera en baisse de pollution de l'air, en baisse de pollution sonore. Il gagnera en qualité de vie avec la création de 1,6 hectare de pleine terre. Ce site gagnera tout simplement en apaisement et force est de constater que l'essentiel des demandes du groupe écologiste sont satisfaites. Nous voterons donc la délibération soumise à notre examen si notre amendement et notre vœu sont soutenus par l'exécutif. Je vous remercie.